Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Talisman Prologue, donc qui est un jeu qu'on trouve très facilement sur Steam à bas prix. Et je dois vous avouer que franchement c'est juste une tuerie. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a deux versions sur Steam. Une version donc qui s'appelle Talisman Prologue, c'est celle-ci, où il n'y a que le mode solo. Et ensuite il y a une autre version qui est je crois bleu sur fond bleu quoi, qui justement rajoute le mode multijoueur et compagnie, ce qui peut être tout aussi sympa. Bref, en tout cas cette version là de Talisman nous propose de vivre l'aventure du jeu de plateau, du jeu de société quoi. Et je dois vous avouer que depuis que j'ai acheté ce jeu sur Steam, je me suis acheté un Talisman, donc le vrai jeu de société. Je me suis acheté l'extension. Enfin, j'ai tout pris du jeu de société. Voilà, c'est pour moi, le jeu est facile. Enfin, du moins facile d'accès dans les règles. On a plein de personnages disponibles. On a plein de quêtes, de manières de jouer. Voilà, c'est très 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 prenant. Alors, on va commencer par montrer donc un petit peu les personnages. On a donc le guerrier, le troll, druide, mage, moine, assassin, elfe, nain, prêtre, prophétesse, amazone, léprechoun, minotaure, sage, farfadet, chasseur, vampire, et on revient à guerrier. Donc on va prendre le guerrier, aussi bête que ça, et on va choisir la quête magique. La quête magique, on va dire que c'est la quête de base de Talisman. Donc en clair, rendez-vous à la couronne du commandement. Qu'est-ce que la couronne du commandement? C'est très simple, on va le voir ensemble. Alors, hop, voilà. Alors ce qu'il faut savoir dans Talisman, c'est que on a tout ce plateau. Le plateau est séparé en plusieurs zones. Donc l'extérieur, alors ça porte des noms bien prédéfinis, dont je ne me rappelle absolument plus. On a donc la partie extérieure, sur laquelle on va se déplacer au fur et à mesure, donc on va passer la majorité de notre temps à tourner autour, donc un coup à gauche, un coup à droite. Ensuite, on a cette partie-là, voilà, que je suis en train de montrer avec la souris. Celle-ci, qui se rapproche du centre, et on a le centre, la couronne de commandement. Alors qu'est-ce que la couronne de commandement? C'est une couronne qui appartenait à un ancien mage en fait, et ce mage régnait sur le monde. Et le jour où il a commencé à voir que ses pouvoirs diminuaient et qu'il était sur sa fin, il a dit voilà, moi je peux pas donner la couronne de commandement comme ça, je vais la mettre à l'endroit le plus dangereux du monde, quoi. Et seul un aventurier brave et courageux pourra venir la récupérer. L'histoire est aussi simple que ça. Et donc du coup, nous avec notre guerrier, on va partir à l'aventure, essayer de récupérer la couronne de commandement. Alors, on lance un dé, un D6. Alors, je peux me déplacer de 6 cases. Alors, soit à gauche, soit à droite. Donc je vais tomber dans une ville. Alors attention, les deux villes ne sont pas pareilles. On va partir, allez, sur celle-ci. Alors, on arrive avec notre personnage et qu'est-ce qu'on a? Donc, on a rendez visite à l'enchanteresse. Donc, lancer un dé, un transforme en crapaud, de paire de 1 dé, patati patata. On a le docteur, qui peut nous rendre jusqu'à 2 vies au prix d'une pièce d'or, donc j'ai une pièce d'or. Et rendez-vous chez Alchimiste, il transforme vos objets en or. Ça c'est pas mal aussi. Allez, on y va. Et je décide de rendre rendez-vous, enfin je me rends chez l'enchanteresse. Alors, donc là, je lance un dé. On va voir mon résultat. 4, gagner un point d'intellect. Parfait, j'ai que 2, donc vu que le guerrier est pas très intelligent, donc du coup j'augmente mon intellect. Est-ce que je veux relancer? On a des points de destin, j'en ai 1. Les points de destin servent à relancer les dés. Si dans un combat on fait un mauvais jet, ou qu'on a envie de changer un jet n'importe, comme celui-ci par exemple, je peux utiliser un point de destin. Donc là, ça me convient, j'accepte, je gagne un point d'intellect. Voilà. Le but du jeu va être d'augmenter sa force et son intellect en tournant tout autour du plateau au fur et à mesure et en se rapprochant. Voilà, c'est vraiment le but du jeu. On va utiliser des sorts, des objets, voilà, tout ça réside dans Talisman. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris tout le jeu. Voilà. Et c'est justement ça qui fait sa force. C'est son accessibilité qui fait sa force à ce jeu. C'est pour ça que je l'aime autant quoi. Et il me rappelle vraiment le jeu de loi quand j'étais petit. C'était vraiment très très sympa quoi. Ça me rappelle vraiment ça. Donc là un champ, tirer une carte. Ok. On arrive dessus, hop, on tire une carte. Qu'est-ce qui se passe? Vortex magique. Absorbe tous les sorts actuellement détenus. Bon, j'avais aucun sort, c'est pas bien grave. Ok.
On continue. Alors de 1. Alors je peux revenir au château ou continuer. Allez, on va dans les collines. On est parti. Hop. Alors, croix, objet magique. Si vous êtes mauvais, vous ne perdez pas de vie à la chapelle. Si vous êtes bon, vous ne perdez pas de vie au cimetière. Vous pouvez choisir de détruire tout esprit automatiquement sans avoir recours au combat psychique. Les esprits ainsi détruits ne peuvent pas être conservés comme trophées. Alors, ça, c'est super. Ce qu'il faut savoir aussi dans le jeu, c'est que par exemple quand on prend un guerrier, on est d'alignement neutre. On a alignement bon et alignement mauvais. Si on est bon ou mauvais, on va avoir des bonus et des malus. Voilà, donc ça aussi c'est un détail, c'est un tout petit détail, mais parfois ça peut vraiment faire basculer le personnage dans la mort directe, quoi. Donc, on va continuer notre aventure. Hop. Alors on va partir dans les ruines. Allez. Voilà, tirer 2 cartes. Alors, hop, la première. Fontaine de sagesse. Vous trouvez 4 points d'intellect ici. Vous pouvez boire la fontaine une fois par visite. Retirez un point d'intellect de cette fontaine et intégrer à votre propre intellect. Lorsque les 4 points ont été récupérés, la fontaine disparaît. Parfait. Deuxième carte, épée, arme. Obtenez un point de force lors de la bataille. Eh ben c'est parfait. Voilà. Donc du coup, on récupère l'objet et on va poser la fontaine de sagesse à l'endroit où on est. Donc les parties peuvent durer super longtemps. On peut passer vraiment notre vie à tourner autour du plateau, à droite à gauche. Mais voilà, le but c'est d'arriver à la couronne de commandement, quoi. On n'est pas obligé, on peut très bien continuer de tourner en rond pour s'amuser, en gagnant de la force et de l'intellect. Voilà, ça c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment un jeu facile d'accès, et puis play de suite. Voilà. Alors, combat, très simple aussi. Donc, gobelin, force 2. Ok, aucun problème. On lance le combat. Alors, guerrier, force 4, modificateur 1. Gobelin, force 2. Ok, je lance mes 2 dés. 3. Ok, il lance 7. Donc du coup, lancer 5, force 2 ça lui fait 7. Et moi, 4 lancer 2, donc 7. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance ou est-ce que je laisse à égalité? Allez, je laisse à égalité. Du coup, on est dans une impasse et le gobelin va rester ici. Aussi simple que ça. Voilà. J'aurais pu très bien relancer mes dés, utiliser un point de destin pour pouvoir le tuer. Ou justement pour perdre un point de vie. Ça aussi, il faut faire super attention. Si on n'a plus de points de vie, on est mort. Donc voilà. Je crois que j'ai quasiment tout expliqué. Sauf peut-être une chose. Les suivants, qui sont des personnages compagnons qui vont nous suivre et nous apporter des bonus ou des malus. Alors là, il faudrait jeter un dé. Hop, 6. Un garde vous guide vers la sortie, vous gagnez un point d'intellect. Parfait, je passe à 5. Donc déjà le personnage commence à devenir beaucoup plus intéressant. Alors, hop, on continue. Alors, chose aussi à savoir, la sentinelle. La sentinelle, c'est super important puisque quand on joue pour la première fois à Talisman, la seule chose qu'on a envie c'est de passer directement au milieu au fur et à mesure pour gagner la couronne de commandement. Si on désire passer de cet endroit là, donc de l'extérieur du plateau jusqu'à toute cette zone là, on va avoir 2 possibilités. Soit on passe par des petits ponts, donc je crois qu'il y en a un, on a le pont aussi vers la chapelle si je me rappelle bien, ou la barque, et on a le pont de la sentinelle. Le pont de la sentinelle, donc c'est celui-ci qui rejoint l'autre île. Il faut combattre la sentinelle. La sentinelle elle est de force 9. Donc voilà, je vous laisse un peu comprendre le délire. Donc voilà, il faut vraiment patienter, prendre en force et en intellect afin de pouvoir combattre la sentinelle. Parce que sinon à chaque fois on se fait fracasser la gueule et c'est pas vraiment super, on perd des vies pour rien et voilà, faut être patient. Voilà. Donc là du coup j'ai obtenu une pièce d'or, c'est parfait, je relance. 4. Bon, voilà, là par exemple, je pourrais aller dans cette zone. Mais la sentinelle est de force 9, je vais devoir me la combattre. Donc c'est pas non plus ce que j'apprécie le plus. Donc on va partir dans ce village là. Et je pense qu'on va aller chez le mystique. Alors pourquoi le mystique me direz-vous? Parce qu'on peut devenir soit mauvais, soit bon. Ou alors on peut gagner un point d'intellect ou un sort. Donc c'est pas mal. Et du coup je deviens un mauvais guerrier quoi. Donc un sort de
chevalier noir quoi. Donc du coup, si je vais dans le cimetière, j'obtiens des bonus. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Allez, on continue. Ah, on va aller dans les champs. On pioche une carte. Démon. Oh, ça par contre, c'est pas bon du tout. Intellect 10. J'ai 5 d'intellect. Je sais pas si ça va le faire. Il faudrait que je fasse un 5 ou un 6 pour être parfait. J'ai 10, combien il fait? Ah non, non. Ah, c'est dur à battre quand même. Donc du coup, il m'a battu et je perds un point de vie. Son lancer de dés, donc le lancer de dés en combat, s'ajoute toujours à la force. Ou à l'intellect. Là, les démons et les esprits se battent en général avec l'intellect. Après, tout ce qui est par exemple dragon, gobelin, orc, les trucs comme ça, c'est avec la force. Alors, on va continuer, de toute façon on n'a pas trop le choix. On va partir, alors si je vais à la chapelle, je perds un point de vie vu que je suis mauvais. Donc hop, on va repartir ici, et on va aller à la demoiselle blonde. On va tirer encore une fois 2 cartes, alors 2 sacs d'or, c'est parfait. Voilà, et fontaine de sagesse, donc oui, parce qu'en fait, normalement quand j'arrivais sur cette zone, je pouvais tirer 2 cartes, mais vu qu'il y en a déjà une, déjà posée sur le terrain, j'en pioche qu'une. Ce qui est normal. Donc du coup vous trouvez 4 points d'intellect ici, vous pouvez boire à la fontaine une fois par visite. Retirez un point d'intellect de cette fontaine et l'intégrer à votre propre intellect. Donc du coup, hop, je regagne encore un point d'intellect. Du coup j'ai un guerrier plus intelligent que costaud. Ouais. Alors je vais pas retourner encore au démon parce que voilà. Du coup quand on perd, les ennemis restent sur place. Donc du coup, c'est pas non plus évident. Faut bien réfléchir à l'endroit où on va à chaque fois. Ours, force 3. Je pense que ça devrait passer. Allez, hop. Du coup, 8, ok. Et lui, 4. J'ai gagné. Parfait. Donc voilà, on gagne un trophée. Au fur et à mesure, on va disposer de plusieurs trophées. On va pouvoir les jeter, ces trophées, pour gagner plus de force et plus d'intellect. Voilà, ça il faut le savoir aussi, c'est très très important quand on y joue, pour pouvoir évoluer assez vite. Quoi d'autre? Rien de spécial, on va continuer un petit peu à jouer. Donc déjà ça fait 12 tours hein, que je joue. Donc je vous laisse imaginer un peu comme les parties sont longues. Hop, on continue. Épée, on obtient un point de force lors de la bataille. Parfait. Donc du coup, modificateur plus 2 au combat. Très intéressant ça aussi. Donc en clair j'ai 6 de force là. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Alors, rocher, lancer le dé. Allez, on est parti. On va tenter ça. Je fais 1. Ah, attaqué par un ennemi. Un esprit d'intellect 4. Esprit intellect 4. Allez, on est parti. Parfait, 12. Et du coup, lui, il fait... Voilà, 7. Ok, bon, eh ben, j'ai gagné. C'est parfait. Donc du coup, ça me fait encore... Ah mince, moi je croyais que ça allait me faire un trophée. Ah ben non, même pas. D'accord, c'est pas grave. Bon, pourquoi pas. Alors, on part dans les collines avec le petit cheval blanc dessiné dessus. Et mercenaire, donc suivant, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous voulez que le mercenaire devienne votre suivant, payez une pièce d'or. Sinon, il partira jusqu'à ce que... il patientera, pardon, jusqu'à ce que vous consentiez à le payer. Donc du coup, c'est pas non plus ce qui me plaît le plus. Qu'est-ce que je fais? Je le paye pas. J'ai 4 ans... Non, allez, je le laisse. Je le laisse parce que sinon ça va me coûter trop d'argent. Donc je continue. Force 6. Ah là 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 là, qu'est-ce que je fais? Je le tente, je tente pas. Allez, je le tente juste pour la vidéo. Donc du coup, je vais dans l'abîme, je lance et je combats la sentinelle, forcément. Donc il y a 9 en force. Donc j'ai 2 dés. On est parti. 12. 10, 11, 12. Oh, on est dans une impasse. Et ouais, et je peux même pas relancer le dé de destin. Donc du coup, impasse, personne ne perd de points de vie. Qu'est-ce que je fais? Je retente encore une fois. À moins qu'il fasse un 1 ou un 2. Allez, on est parti, on est des fous. Allez, sentinelle, hop. Bon. Oh là là, oh mon dieu, ce score de merde. Bon déjà j'ai perdu, c'est clair et net. Hein. Voilà. Je peux relancer avec un point de destin. Allez, je relance. Je suis un fou. Ça a rien changé. Donc voilà, je perds encore une vie. Ce
qu'il faut savoir sur Talisman, c'est que vous pouvez le trouver donc sur Steam, en jeu de société, bien évidemment. Et vous pouvez aussi très bien le trouver sur iPhone et iPad si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment un excellent jeu que je vous conseille. N'hésitez surtout pas à l'acheter parce que voilà, moi je trouve vraiment que c'est une tuerie. Donc là on va en profiter pour récupérer des points de destin vu qu'on est mauvais. Voilà, donc si vous êtes mauvais, récupérez gratuitement vos points de destin de départ. Ou je prie. Lancer un dé, gagner un point de destin, gagner un sort. Non, je vais récupérer mon point de destin. Donc voilà, c'est tout pour Talisman. Chaque personnage est différent. Chaque personnage commence avec une force, un intellect différent et des points de destin et tout le reste est différent aussi. Voilà, je vous le conseille, prenez-le, c'est Talisman. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Sur ce, c'était Ricolas, salut à tous, ciao ciao et à la prochaine.